pas du tout. Ça marche. Ça marche, ça marche. Allez, c'est parti, c'est bagarre. Les deux joueurs sur SBF, donc ça va se guetter bien sûr. L'objectif c'est d'aller chercher une erreur directement l'up tilt pour punir le neutralaire qui a été fait de manière un peu agressive de la part de Anos, il faut quand même le reconnaître. Petit back air pour retenir directement l'adversaire. On a consommé des options, ça pourrait être un drame, mais non, on va bien mixer pour revenir. C'est assez intelligent de la part d'Armades. Et de son côté, on met un petit peu de pression qui va notamment partir sur un shield poke. Ça, c'était très très bien joué. Derrière, on trouve immédiatement le side big pour agresser son adversaire et le tenir un peu à distance. Et c'est pas aussi gratuit d'approcher du côté d'Anos, hein. Là c'est une petite dash attack, ça aurait pu être dangereux si ça partait dans le shield. Le power 2 qui va partir à 2 reprises, derrière c'est très laggy, mais évidemment contre la frame, enfin c'est peu laggy pardon, mais contre la frame 3 bah derrière on arrive un petit peu à le tenir et pour l'instant c'est assez efficace. Petit jeu de juggle qui est tenté, qui est repoussé directement par Armades qui essaie de le tenir un peu, le down tilt qui a été tenté sur le bord de stage. Les deux sont en train de spammer les interactions, hein. Ça veut absolument trouver l'ouverture pour empêcher l'adversaire de se tenir. Swarder qui est bloqué directement dans un shield bien sûr, derrière on récupère un petit peu sur le bucket, ça pourrait être dangereux du haut des 122%. Le Power Gazer est derrière directement récupéré avec le kill qui est pris sur le Buster Wolf en bourrant un peu les options du Go. Excellent travail qui est fait pour l'instant de la part d'Armades. Ouais, alors qu'Anos n'est vraiment pas ok hein, pour le coup. Ah bah là il est pas ok du tout là. Elle est pas ok et donc là elle est entre 2% assez incroyable, 35 sur juste un grab. On rêve, hein, on rêve d'avoir ça. Ouais, je suis d'accord. Attention, Ok. Nerder. Oh, Nerder bien sûr. Oh là là, mais Nerder sur le terrain. Karate chop into Nerder à 69, nice. C'est pas encore un kill sur l'up B, c'est vous dire à quel point le move est pas encore, voilà, le poids du bon Terry tient bien le choc. Là, je trouve. Petit jeu de juggle, il y a un fer qui est tenté, le Power Gazer évidemment avec toute cette distance, il peut se permettre, derrière c'est récupéré sous la chaise. Et de son côté derrière, est-ce qu'on peut le récupérer? C'est pas, ouais, il y a pas de lag dans les airs, la back throw, ça tuera pas bien sûr. Allez, Terry Bogart, on y croit. Forward throw. Non, up throw, into. Ah, on essaie de drill un truc. Et là, sinon, ça sera rien, Anos se casse, mais c'est le up B ouais, qui va bien tuer. Bien sûr. Anos qui est Game Watch, c'est très léger. Il n'y a rien à faire. Ouais, là pour l'instant. Et là c'est des points 45 d'un forward air. Rising forward air. On va quand même réussir à trouver Georges. Bien sûr. On va quand même se faire Georged. Georged en big winner side. Ouais. Et c'est pas fini, hein. Anos qui a déjà fait des comebacks plus incroyables, mais Armades qui vraiment propose des. Voilà, je sais, j'ai regardé un peu les votes d'Armades, il fait que des dunks. Oui. Et c'est hilarant. Oh là, ça c'est un drame. Parce que, ouais, il a ok, mis une dodge et tout va bien côté d'Anos. On l'a bien. Nerf, on trouvera rien derrière. Heureusement pour ce grab. Là derrière un petit jeu de juggle, la bonne classico, un petit coup de nuage, un petit coup de filet à poisson, il n'y aura pas derrière qui est pris. Évidemment on part dans le shield, hein, c'est très safe, donc là faut surtout pas agresser un Game & Watch une fois qu'il a utilisé ses smash parce que malheureusement les coups sont très safe, donc tu peux faire assez peu de choses, à moins que tu aies une excellente option, mais là pour l'instant c'est pas récupéré. La dash attack était bien tentée, le dunk qui va pas encore aboutir à un kill, mais là on est en train de mettre très sévèrement Anos dans les problèmes. Up B pour se sortir de la tentative d'agression avec le down tilt et derrière on enchaîne avec un back air qui explose le pauvre Game & Watch. Je pense pas que DI aurait fait une grande différence. Non. Le vrai c'est que Armades fait la même chose que Major. Ouais. Il dash attack à l'edge pour catch genre un saut. Oui, on l'a vu. Et si ça marche pas, il fait une deuxième option. Et Major fait exactement pareil. Il fait dash attack à l'edge et après il fait side B vers le terrain et ça couvre quasiment tout en fait. À des timings différents mais. Alors, en l'occurrence, pour le moment, le boulot est bien fait. On rappelle qu'on est encore en BO3. Hein. L'objectif c'est de se qualifier pour le top 8, donc du côté d'Anos. C'est pas encore gratis. C'est pas encore gratis, Anos là il a vraiment du taf avant de réussir à choper cette game 3. On l'a vu, ça a été assez délicat. Terrain petit, donc je comprends l'idée, hein. C'est un terrain bagarre, c'est un terrain avec de l'interaction. Mais l'objectif, si je dis pas de bêtises, de Game & Watch, surtout face à un adversaire comme ça, c'est surtout d'éviter les interactions le plus possible, de jouer 100% le punish. Et là pour l'instant c'est bien efficace, 56% sur un grab. Hein. Il a eu très tôt là quand même. Et Donner. Tu te rends compte de la singerie qu'il lui a balancé. Il lui a balancé une thèse et lui il a fait 4 inputs et ça y est, il récupère les pourcents. Mais Terry, de toute façon, en vrai, avant Nerder, j'aimais pas Terry. Et maintenant, Nerder, bon, je suis pas obligé, t'as vu. Mais en vrai, dans les faits, c'est quand même un perso assez fort, avec vraiment beaucoup de faiblesses. Oh, joli d'accès. Avec très peu de faiblesses. Mais la recovery et la manque de mobilité. Ça peut être une de ses faiblesses et Anos va essayer d'en profiter bien sûr. Ouais, il est un peu lent. Oh là là, up tilt into Power Gazer tellement bien exécuté. Gros boulot. Ah ouais, tout ça. Il est mort là. Ah non, il est pas mort. Tout ça quand même, c'était un peu abusé tout de même, on va pas se mentir. Non, même pas. Le poids, la DI. Non, il n'en sait rien. Up B, on a plus de choses je crois du côté de Armades. On a plus. Oh là là, il y a pas de punish derrière. Il faut vite trouver le kill du côté d'Anos, sinon après on a le go trop longtemps du côté d'Armades et ça fait vraiment mal. Ouais, ça se B, on peut pas le finir le bleu. On embrasse TPK bien sûr. Ok. Qu'est-ce que mais bien sûr.
Mais il a aucun risque en fait à faire ça. Oui, s'il le fait derrière, c'est un peu un buster. Non, mais ok. Nerf il va pas encore tuer hein. On y est presque. 176, c'est énorme. On y est presque. C'est quand même relativement lourd. La couverture au forward d'air qui va enfin réussir à calmer les offensives de cet adversaire qui lui a quand même rendu la vie dure. Et surtout, il s'est pas trop fait toucher, donc au final, c'est assez rentable. On met l'adversaire en situation de juggle et on reprend le lead de peu, certes, mais pour l'instant, le contrôle, le momentum est du côté d'Anos. Ah, il a pas capable. Et je trouve le momentum, c'est vraiment très important dans Smash Bros. Surtout quand tu joues un personnage comme Game & Watch qui peut trouver une stock rapidement, ou pas du tout, mais qui peut trouver une stock rapidement. Donc quand t'as le momentum, après vraiment tu fais peur à ton adversaire. Et à partir de ce moment-là, bah forcément, t'es dans sa tête sans même faire grand chose. Ouais, c'est un peu ce qui m'est arrivé tout à l'heure contre le Falco, malheureusement. Petit jeu de juggle qui est bien fait ici. On va réussir à bien le catch à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut le récupérer? Bien sûr, ça a beau ne pas être laggy, il faut quand même que tu atterrisses au sol, ma gueule. Donc là, pour l'instant, c'est un bon boulot qui nous est fait tout de même du côté d'Anos. Pour l'instant, défensivement, on s'en sort très bien. On va quand même réussir à surprendre un peu avec le knuckle. Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut faire plus avec ce go? Il faut absolument remettre les compteurs à l'équilibre. On a voulu tenter de ficher un petit peu un air d'air ou c'est moi là? En vrai, ça fait vraiment. Ah là là, la bouche d'égout. Très bien spacé. Oui, du côté d'Anos. Il n'y aura pas eu de grave, ouais. Il a nerf et au dernier moment il a retweet pour faire. Oh là là, faut pas faire ça. Pourquoi? J'ai l'impression qu'Armada c'est rigolo ça, non? Ouais, mais c'est pas fini, hein, grave. Oui. Pas tortue chez moi, pas tortue chez moi. Là par contre, mon pote. Mange mon jean. Ah là pour le coup, on va pas se mentir, techniquement il a eu tort de revenir sur le terrain aussi rapidement et le tort tue justement puisque ce backer ne existera pas. Incroyable. Ah, franchement, écoute, la semaine dernière on était en prime, il faut absolument qu'on réitère l'exercice. Ah j'ai kiffé, j'ai adoré. Ok, donc là, Anos fait toujours un lead, hein. Dès qu'on touche son shield, pas de questions à poser, B. Et Anos qui ne essaye pas alors qu'il a un personnage qui peut le faire. Ok. Très jaloux. Très bonne dash attaque, est-ce qu'on peut réussir à faire davantage? Notre smash, ouais. Ah dommage, ce sera pas le Burry, on va pouvoir balancer Georges. Ça part en pari et derrière on récupère des dégâts, c'est très important pour la suite, on a en plus de ça. Peut-être quelque chose à aller récupérer, Georges. Spacing vraiment incroyable. Ouais, du côté d'Anos c'était très bon, ouais. Il était pas là par contre. Ouais, il a voulu taper le joueur 3. Ouais, non mais il a posé la couverture, il s'agirait juste de pas venir dessus. Ouais, c'est bien. Anos, au cas où il sait pas, il le casse. Ça, c'est. Ok. Pas bien joueur. Bon backer. Ouais, bon backer. Mais là, attention, parce que un coup de plus. Et Anos pourrait mourir. Faut quand même le dire, la façon dont on se déplace Anos depuis tout à l'heure, c'est quand même assez clean. On a du mal à l'approcher. Tu sais ce que tu disais, tourner autour de la mobilité du perso, et je crois que ça. Ça tue, ça réussit à bien surprendre et ça permet d'aller chercher l'égalisation après. Quand même une game tendue, game tendue parce que tu penses que t'as le lead, tu penses que t'as le contrôle, tu penses que t'as le momentum et tout à coup on se prend un forward smash en étant un peu arrogant en revenant sur le stage. Avec un petit nerf, un petit moustache. Ouais. Donc c'est pas fini. Le bastion, Smashville, qui sait? Je ne sais pas, je ne sais plus. Smashville. Donc là c'est encore plus de contact. Encore plus bagarre. Ouais, encore plus bagarre. Et en vrai, ça force un peu Armades à faire très attention parce que s'il touche le vide une seule fois, Foutax. Et Anos, en fait, il attend que ça. Il va juste rester dans une bulle. Et s'il touche de la bulle, B. Bien sûr. Donc faut faire attention à ça parce que vraiment ça peut être mortel. Bah écoute, pour l'instant. Le jonglage, on est reparti au cirque du soleil, même s'il commence à faire nuit sur Smashville. Ah bah là mon gars, c'est clair que là pour le coup on brille pas tant que ça au niveau du désal du côté de Armades. On s'en sort un peu, on s'en sort très bien du côté de Anos. On a vraiment le momentum mais là il suffit d'une simple phase et on se prend directement la moitié des dégâts qu'a infligé l'adversaire. Le 10-1 du neutralaire qui va quand même réussir à lui sauver un peu les meubles au bon Anos. Derrière on réenchaîne, on est très safe. On le voit, ça fait 3 fois sur l'entièreté du set qu'on essaie de punir ce down smash mais on n'y arrive juste pas du côté de Armades. Non, c'est impossible. C'est pas possible. Finir Game & Watch. Ah, pardon, mon dieu. Tu vois, hop là, shield up B. Et voilà, mais ça sert à rien du côté d'Anos, en fait, il perd absolument rien. Il a aucune raison de pas le ouais, voilà. Parce que Terry c'est lent au sol, un grab c'est vite cramé. La couverture est tellement importante, la super armor qui permet de bloquer ici le Harry ok. En fait, genre, Armades doit approcher par les airs pour essayer de trouver des nerfs, pour essayer de trouver des jabs en. Aïe! Ouais, ça peut faire très mal très vite. Ok, Anos coupe pas la stock, prend trop. On envoie au stage, pas de nerf d'air je pense, ça m'étonnerait. Comment on s'en débarrasse? C'est dur, c'est dur, l'exercice est délicat. Ok. On touche le shield, voilà, c'est bien. Il faut pas qu'il se pose de questions dès qu'on touche le shield. Ouh, Georges qui lui a refait les contours quand même à Terry là sur cette inclinaison. Je sais pas si la caméra y a pour quelque chose. Ouais, c'était dans les airs malheureusement. On peut tuer, est-ce qu'on peut tuer? Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de bouger, malheureusement ça passe au-dessus, ce qui fait qu'on se fait un peu surprendre derrière par le B. On est à 176%. On peut réussir à s'en débarrasser. Allô, voilà, c'est Tortue qui va tuer Anos qui prend le lead. Il prend le lead depuis longtemps, on a préféré Anos avoir le lead. Et ça fait plaisir, les moustaches qui arrivent, hein. On est reparti. Et 33%. Là, plus il gratte, plus ça va être après bénéfique pour après. Surtout qu'on a plus de go, donc c'est une option terrifiante en moins.
Et là, Anos peut vraiment juste dérouler son jeu, tu vois. Une option terrifiante d'ailleurs. Bah, je me permets bien sûr. Faut qu'on garde un peu des standards sur ce weekly, tu comprends? Aïe, aïe, aïe. Aïe, derrière on va se faire surprendre par le dunk, ce qui fait qu'on va imploser. Mais on met 70, ouais, c'est comme. C'est vraiment le début de quelque chose. Et là on bloque la. Il y a un saut qui a été consommé. On va utiliser le burn mix-up. Et ça lui permet avec vraiment. Parce qu'on parle de la mobilité sur le terrain de Armadez qui est pas si grandiose, on va pas se mentir. Ouais. Par contre, la façon dont il peut se mouvoir upstage, c'est très dur d'anticiper la façon dont tu peux le punir. Ouais, en fait, Terry a des options assez linéaires, mais il peut les faire dans l'ordre qu'il veut. Donc, oui, c'est vrai. Donc résultat, bah, voilà, tu dois jouer autour de cette option. Oh non, il est mort. Évidemment, on tue. Oh ouais. Terrible. Ouais, c'est le drame. C'est terrible. C'est le drame du personnage en face, et derrière, on a su rentabiliser évidemment avec sa win condition. C'est du très bon boulot du côté d'Armadez. Il est mort tellement vite. Waouh. Après, bon, voilà, après, si tu te prends une chaise de cours dans la gueule, bon, bah écoute, les 4 pieds dans ta gueule. Ah, les 4 pieds, les 4. Il n'y en avait pas 1, il n'y en avait pas 2, il n'y en avait pas 3, il y en avait 4. Il est là. Ok, derrière, on va pouvoir un spot dodge, on arrive à trouver un petit peu niche. Perd son lead si précieux à cause de ce beau dévastateur. Là, on se fait choper, derrière le père, le B, bien sûr. Regarde-moi ça! Son 15, bah ouais, bien sûr, et ça fait très peur. Anos là, reste à l'aise, mais tu vois, en fait là, il est obligé d'attaquer, alors qu'avant, il préférait juste rester en shield. Là, ça fait beaucoup de dégâts. Ouh, ouais, là, il l'a chase, malheureusement, ça passe pas, on n'a pas l'air speed pour. Ouh! Non, on prend l'air, ça va, tout va bien. On s'appelle Game Watch, bien sûr. C'est dommage qu'il soit parti sur un repère, il y avait moyen de faire un peu plus de pressure, ça va être un shield poke. Ouais, je suis d'accord avec ce smash. Ouais, on sentait le bonne mobilité, hein. Ouais. Bonne mobilité, saucisse. Oh, ça aurait pu. Oh le drame. Il lui a écrasé les pieds là. Oh non. Ok. Il est mort. Bien sûr. Ouais, il explose, bien sûr. Le poids d'Anos qui aura fait la différence dans l'échange, c'est dommage. Il a tellement voulu le bury. Il a tellement voulu commencer à le mettre 6 pieds sous terre. Bien sûr. Et c'était une option qui était safe et Armadez n'est pas tombé dans le piège. Ce qui permet donc d'aller chercher